Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir un pistolet semi-automatique en 22 long rifle, le FN 502, disponible en tan ou en noir. Ce pistolet est idéal pour l'entraînement et le tir récréatif. Restez avec nous pour en savoir plus sur les caractéristiques exceptionnelles de cette arme. Notre FN 502 est livré dans une mallette, donc à la couleur de l'arme qui sera à l'intérieur. Donc ici, tan. C'est une mallette qui se verrouille et qui permet de mettre ici un cadenas de chaque côté. Bien, notre mallette à l'intérieur est donc moussée. Première partie, ici nous allons trouver une notice dans différentes langues. Pas trop d'images. On continue avec un verrou de culasse, verrou de chambre. Ici donc nous avons 3 plaques pour le montage de différents red dots. Voilà. À chaque fois donc ces plaques permettent de garder un co-witness, les organes de visée mécaniques. C'est livré à chaque fois avec des vis et le frein filet inclus dessus. Voilà pour la partie supérieure. La partie inférieure, on va trouver un premier chargeur d'une capacité de 10 coups. Un deuxième chargeur sur l'arme d'une capacité, cette fois-ci, de 15 coups. « 10 et 15. Notre arme, ici présente, est équipée d'un témoin de chambre vide, minimaliste. Voilà pour le contenu de notre mallette. Ici, nous pouvons voir la glissière en acier de qualité aéronautique. Le canon est en acier forgé à froid avec un filetage 1,5 par 28 pour y ajouter un silencieux. Notre arme est équipée d'un rail Picatinny moulé. Nous pouvons voir l'excellente qualité des strips préhension avant. Le guidon comme la hausse sont hauts pour faciliter le tir avec un silencieux. La détente a un poids de départ d'environ 2,2 kg. Comme à l'avant, le strip préhension arrière est d'excellente qualité. Notre arme est optique ready, sa hausse et son guidon étant haut, il favorise le tir en co-witness et également l'usage d'un silencieux. L'arme est équipée d'un marteau, ce qui est idéal pour repercuter sans cycler à nouveau l'arme. La carcasse est en polymère avec un excellent grip. Notre arme est entièrement ambidextre, que ce soit l'arrêtoire de chargeur, le sélecteur de tir ou l'arrêtoire de culasse. Voici notre FN 502, cette fois-ci en couleur noire. Il va nous permettre de tester le poids du départ de la détente. « 1,271 kg » « 1,4 kg » Donc notre arme est aux alentours des 1,3 kg. Donc beaucoup moins que ce qui est annoncé à 2,2 kg. Concernant le démontage de notre arme, nous commençons par les mesures de sécurité. Retrait du chargeur, on regarde qu'il soit bien vide. Ensuite, mouvement de culasse. Vérification visuelle et tactile de non-présence de cartouche dans la chambre.
On ramène, on percute à vide, on retient le chien. C'est mieux pour un 22 long rifle, sinon il vient taper le canon. On commence à dévisser la bague de pas de vis de réducteur de son. On amène ensuite la culasse vers l'arrière. On la verrouille avec l'arrêtoir de culasse. On fait tourner le levier de démontage. On ramène la culasse vers l'avant. La glissière va s'échapper. Notre glissière est là. Il suffit d'enlever le ressort récupérateur et sa tige guide. On extrait le canon qui est libéré de sa bague. La culasse. Notre arme est démontée. Pour le remontage, chemin inverse. On réinsère le canon. Le ressort récupérateur et sa tige guide. Calé ici. On peut remettre la glissière. On va jusqu'au fond. On peut arrêter la culasse. Ici, vous avez la partie qui permet de faire tourner notre arrêtoir. On percute. On remet notre bague. Notre arme est remontée. Nous voilà arrivés au tir avec notre FN 502. Donc il est équipé d'un point rouge et il est équipé également d'un silencieux. Nous sommes ici avec des cartouches Aguila en 8 vélocité. Nous allons faire notre petite séance pour changer un peu au gong 10 mètres. Donc il y a la petite tirette qui permet de faire descendre les munitions pour faciliter le chargement. Je vais essayer d'en enchaîner en plein la gueule. Le test de notre FN 502 est maintenant terminé. Donc c'est une excellente arme, très bien placée niveau tarif. Elle est facile à démonter. Les matériaux sont de qualité. Elle a l'air très solide, tout est en métal. La crosse a un très bon grip. La précision est au rendez-vous. La possibilité de mettre un red dot avec en co-witness les organes de visée mécaniques d'origine, c'est très bien. Le seul petit défaut qu'on peut trouver à cette arme, comme tous les 22 longs rifles, qu'on silence, on va avoir pas mal d'éjections de poudre et elle va s'encrasser beaucoup plus rapidement. Voilà, le test de notre arme est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi, de liker, de partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.